monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. On m'a demandé de faire un effet pluie dans un fond, dans un coloriage. Et là, je cherchais pour trouver ça. J'ai fait une petite pratique dans un livre de Clara Markova. Vous pourrez voir ça dans mes coloriages terminés du mois. Mais là, je me suis dit, si quelqu'un veut faire ça et qu'il n'y a pas d'effet pluie de créer, donc on va en faire un. On va en faire un qui n'a pas d'effet pluie dedans. Donc, j'ai choisi l'araignée ici. Et là, je vous montre ce que je veux dire quand, bon, il y en a qui a déjà l'effet pluie. Vous voyez, j'aurais pu me servir de ce coulo-là. Mais je voulais vraiment vous le montrer. Admettons que vous avez envie d'en créer un, qu'il n'y en a pas. Donc, on va se servir de notre araignée. Et là, on va avoir du travail à faire, par contre, avant de créer notre effet pluie. Donc, c'est une araignée. On va lui créer une toile. Et on va faire un fond orageux. Donc, on va créer notre fond, on va faire notre fond orageux, on va créer notre toile d'araignée et ensuite, on va venir faire notre effet pluie. Vous allez voir que c'est super facile. Il vous suffit tout simplement d'avoir un Posca blanc et vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc là, je vais fermer ma porte parce que mes enfants sont là et ça va faire trop de bruit. Donc, avant de commencer, on va se préparer pour ne pas se faire déranger. Bon. Alors, je vais faire mon fond avec les pannes pastel, mais vous pouvez faire votre fond avec n'importe quel matériel, hein, c'est pas important, c'est juste de venir se créer un fond orageux. Donc, hein, il pleut, donc c'est sûr qu'on va pas... Bon, à moins que vous voulez mettre une arc-en-ciel, si vous voulez mettre une arc-en-ciel, ben, vous pouvez venir vous faire un ciel bleu et de la pluie en même temps, mais moi, je vais vraiment vous faire le fond comme si il ferait mauvais et il y a une pluie. Donc, on va y aller avec les pannes pastel. J'ai hésité. Au début, je vais le faire avec les gelatos. Mais là, vu que je vais beaucoup utiliser de Posca blanc pour, bon, créer ma toile, créer mon effet pluie, ça va mieux colorier sur du panne pastel que sur du gelato ou du pastel à l'huile. Mais bon, comme je vous dis, vous pouvez utiliser les matériels que vous voulez pour le fond, tant que c'est orageux. Donc, on va commencer avec ces petites teintes ici. On va utiliser les teintes ici, là. On a un mauve, là. Je vais le sortir de la plaque. Je vais prendre ce genre de gris. Je vais vous dire les couleurs, hein, de toute façon. Et on va terminer ça avec un petit peu de jaune. Moi, quand je fais des ciels orageux, j'aime bien mettre une petite teinte de jaune. Je trouve que ça fait bien l'effet. Pardon. Donc, on va prendre un genre de petit jaune comme ça. Donc... Là, je vais vous dire les couleurs. Et avant de commencer notre fond, on doit tracer notre toile d'araignée. Donc, je vous montre les couleurs. Alors, on va commencer avec celle-là qui est violet extra dark, le 470.1. Ensuite, on va utiliser le Pine Grey qui est le 840.3. Et on va aussi mettre une petite teinte de jaune. On va y aller avec le Hansa Yellow Teint qui est le 220.8. Et là, je suis désolée les amis, ça a tardé cette vidéo-là, ça fait longtemps qu'on me l'a demandé, mais bon, j'en avais jamais fait, donc j'ai dû pratiquer un petit peu. Donc là, on va se faire une toile d'araignée. J'aurais beaucoup aimé avoir une règle, mais je sais pas, ma règle, elle est disparue. J'avais une grande règle que je gardais dans mon bureau, puis elle a disparu. Donc, je vais me servir d'un marque-page, hein, tant que vous avez quelque chose de droit. Donc là, je vais y aller à peu près, hein. Moi, mesurer là, pour faire des colos, c'est pas mon fort. Donc, je vais vraiment y aller à l'œil. Donc, je vais commencer par séparer ma feuille en 4, comme ceci. Et là, bon, je crois que ma copine Mélissa avait déjà fait ça. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai entendu quelqu'un qui avait dit que Mélissa, elle avait fait une vidéo où est-ce qu'elle montrait comment faire une toile d'araignée. Donc, j'essaierai de vous la trouver ou je demanderai à ma copine si elle peut me la partager. Comme ça, je pourrais vous la mettre en barre d'infos. Peut-être qu'on ne l'a pas fait pareil. Là, je sais pas, j'ai pas vu sa vidéo. Donc, si vous avez envie de voir... peut-être que ça va être pareil aussi parce qu'il n'y a pas 56 millions de façons de faire une toile d'araignée. Mais bon, je vous mettrai quand même la vidéo de ma copine en barre d'infos. Si elle est encore sur sa chaîne, bien sûr. Donc là, j'utilise un crayon d'écolier, hein, un papier de plomb, pas un papier de plomb, un crayon de plomb, crayon de bois, là, hein, comme on avait quand on allait à l'école. Comme ça, si je me trompe, je peux effacer. Là, je vais juste un peu foncer ma toile parce que si je me mets à mettre des couleurs foncées, j'ai peur de plus la voir. Et ça, ben, je vais la tracer par après avec mon Posca blanc.
Donc là, je vais séparer ma feuille en deux. Et après, je vais venir faire une étoile. Et ensuite, on va venir faire tracer, vous savez, là, les lignes qu'il y a à l'intérieur de la toile d'araignée, finalement. Si vous aimez mieux mesurer pour que ce soit bien droit, allez-y, là, mais moi, j'ai un peu la flemme. Tant qu'on va voir une toile, ça va faire bien mon affaire. Donc là, je vais vraiment juste tracer la toile. Et là, je vais aussi vous faire une vidéo pour... j'ai un scarabée que je veux faire dans le Magical Down. Je veux faire un effet parchemin, dessiner un parchemin. Donc, je vous ferai la vidéo, vous me l'avez demandé, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai inventé le concept, ça a déjà été fait. C'est juste que moi, j'ai vu beaucoup de coloriage terminé avec un parchemin dessiné dans le fond et j'ai envie de le tester. Donc, quand je vous ai parlé de ça, vous avez été plusieurs à me dire « Ah, Zazu, on aimerait ça que tu nous le fasses en vidéo. » Donc, ben, ça sera prochainement. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire ce mois-ci ou le mois prochain, on verra, là. Mais je ne vous ai pas oublié, je vais vous le faire en vidéo. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de faire le colo. Parce que là, je suis en train de me concentrer sur le Fear Challenge et j'ai fini tous mes duos. J'ai commencé par ça. J'avais 2 gros duos qui étaient des doubles pages. J'avais un trio avec Mélissa et Muriel ce mois-ci. Donc, je voulais vraiment finir ça avant de me concentrer sur le Fear Challenge. Et là, je suis déjà à 2 colos de fini pour le Fear Challenge. Que je ne peux pas vous montrer, hein, bien sûr, puisque je vous ai dit que je gardais mes colos secrets. Vous allez les découvrir dans le live du 31 octobre qui sera sur la chaîne. Là, je ne sais pas encore l'heure, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez le savoir quand même assez d'avance. C'est juste que là, il y en a trop d'avance pour que je vous dise l'heure. Je ne veux pas non plus dire 1 heure et après ça, je dis « Ah non, on va reporter. » Donc, mais c'est certain que vous allez avoir le live le 31 octobre et là, vous allez voir... On a préparé quelque chose, moi puis mon fils, pour le live du tirage, hein, pour le concours. Il va y avoir une ambiance d'Halloween et vraiment toutes sortes de choses qui vont se passer durant le live. J'ai vraiment hâte de tout vous partager ça. Et c'est là que vous allez découvrir mes colos, mes 10 colos à moi dans ce live-là pour le Fear Challenge. Et là, j'ai vu que vous êtes beaucoup aussi à en avoir parlé dans les vidéos. Il y a des filles qui ont des chaînes YouTube qui ont décidé qu'elles allaient participer. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc, merci à tout le monde. Et vraiment, je me régale de découvrir vos colos dans la banque Colo de Zazu. C'est super beau ce que vous faites. Vraiment, je suis super contente. Donc là, je suis toujours en train de tracer, tracer ma toile. Bon, ça sera sûrement pas la perfection, hein, mais je m'en fous. C'est juste pour le fait qu'il y a une toile d'araignée dans le fond. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait une étoile. Donc, on part des 2 coins, on fait un X et ensuite on fait un carré comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire pour ma toile, c'est que je vais venir tout faire des petites lignes comme ça. Partout. Et ça va être extrêmement long. Mais je le ferai pas tout au crayon de plomb. Là. Je vais venir le faire avec mon pouce blanc quand j'aurai terminé mon fond. C'est juste qu'il faut que je sois certaine de voir mon étoile parce qu'après ça va être difficile sinon. Donc, je vais la mettre un peu plus foncée. Et là, vous avez vu, hein, je suis même pas dans le coin, mais c'est pas grave. Je cherche pas la toile d'araignée à la perfection. De toute façon, un coup qu'on va l'avoir toute tracée en blanc, que l'araignée va être coloriée, que le fond va être en pluie, bon, hein, c'est pas grave si elle n'est pas parfaite. Donc, voilà pour la toile d'araignée. Là, vous allez voir, on va faire ça partout, comme ça. Et on va jusqu'au bout de la toile. C'est sûr qu'ici, quand vous allez arriver, vos lignes vont être plus grandes, mais vous faites une courbe. Dans le fond, vous partez de chacun des morceaux de triangle et vous faites une courbe comme ceci. Sur tout le long de votre triangle. Et dans chacun des triangles, vous faites ça. Et ça va vous faire votre toile d'araignée. Ensuite, on vient la tracer en blanc. Bon, donc voilà pour ça. Donc là, on va commencer à mettre nos couleurs dans le fond. Pour se créer un fond orageux. Et c'est pour ça aussi, parce que ça va être quand même assez long, que je n'ai pas fait un spécial fond. J'aurais pu rentrer ce colo-là dans un spécial fond. Mais je voulais bien vous le montrer comme il faut, pas être pressé. Donc, j'ai décidé de le faire que sur le tuto pluie.
Et là, vous allez voir prochainement, probablement suivant cette vidéo-là ou avant, peut-être que c'est déjà sorti, je vais vous faire un fond gore. Parce que là, on m'a demandé de faire un fond vraiment horreur, avec du sang et puis tout ça. Et là, j'ai réfléchi, je savais pas trop comment faire ça. Et là, j'ai une super idée, donc... ben, vous verrez ça prochainement sur la chaîne, ou peut-être que c'est déjà sorti. Là. Je sais pas quelles vont sortir avant, mais je vous prépare tout de suite de tutos pour Halloween. Donc là, on va commencer avec nos pannes pastel, où vous prenez le matériel que vous voulez. Tant que vous pouvez suivre les couleurs, au fond. Donc, on va prendre du violet extra dark dans les pannes pastel, le 470.1. Je vais utiliser mes petites brosses comme ça. Si ça va pas bien, je vais changer de stratégie. J'irai chercher mon fameux papier de toilette. Vous savez que j'aime bien... travailler avec ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre violet et on va commencer dans le coin ici. Et là, hein, c'est poudreux parce que hein, du pan pastel utilisé avec les brosses, c'est très poudreux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer quelques petits nuages pour vraiment avoir l'impression qu'on a un ciel méchant derrière... derrière l'araignée, hein, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas dans une maison, on ne la veut pas dans la maison, cette araignée. Et je crois que mon araignée, je vais la faire dans des teintes de jaune et noir. J'ai déjà eu une araignée comme ça chez moi, qui était postée en plus dans ma fenêtre de bureau. Elle était jaune et noire et maudit qu'elle était laide. Et moi, j'ai pas peur des araignées, hein, mais celle-là... je la trouvais pas très sympathique. Hein. Donc, je crois que je vais la reproduire. Je vais faire une araignée jaune et noire. Donc là, vous voyez, hein, je fais... bon, j'ai pas vraiment de technique. Je vais juste frotter en rond et faire comme créer des nuages. Et vous voyez que je pars pas mal tout vers le haut et sur les côtés de la feuille. Je m'en viens jusque dans le centre. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc, je suis toujours avec mon violet. Là, on va se créer des petits nuages, on va en mettre ici. On essaie de pas tout tacher la page d'à côté, mais le pan pastel, hein, ça s'efface super bien, donc pas de problème. Même si on accroche notre araignée, on va pouvoir venir faire un petit travail d'efface. Et vous voyez pourquoi je voulais faire ma toile foncée? Parce que je savais que ça allait faire ça, que je verrais plus mes lignes après. Donc, c'est pour ça que j'ai repassé un petit peu par-dessus mon crayon de plomb. Là, on continue de faire nos petits nuages. Et là, je fais celui-là et ensuite, je vais faire le fond gore parce qu'il est dans ma tête et je veux pas oublier mon idée. Donc, je fais elle et après ça, je vais vous tourner le fond gore. Donc, c'est sûr que si vous voyez ce fond-là, soit vous avez déjà vu le fond ensanglanté ou vous le verrez prochainement parce que je le tourne tout de suite après. Donc là, je me mets encore un petit peu de nuage. Je vais étendre bien mon pan pastel. Je vais passer un peu derrière et je viendrai effacer là, sur mon araignée, c'est pas grave. Il essaie de poudreux, donc on fait pas ça comme ça, sinon on va faire des dégâts. On vient juste souffler. Ok, donc là, on a fini avec le violet. Je vais juste frotter. Je vais enlever ça délicatement pour ne pas tout tacher la page derrière. Le pan pastel, ça a tendance à faire ça. Je vais venir nettoyer ma petite brosse. Je la frotte sur un autre papier à côté. Ça devrait être correct comme ça. Vous voyez, j'ai taché un peu. Là, je vais venir effacer avec une efface. J'ai emprunté l'efface de ma fille. Ça va plus vite que prendre l'efface électrique pour faire ça. Faites attention de ne pas effacer ce qu'on a fait. Parce qu'il va falloir fixer le colo ici. Vous effacez pas ça avant de fixer. Le fixatif, il finit toujours par aller un petit peu sur l'autre feuille. Donc, vaut mieux l'effacer avant. Sinon, après, un coup que c'est fixé, on ne peut plus l'effacer. OK, bon. Petite anecdote. Ensuite, on va y aller avec l'autre couleur que je vous avais donnée précédemment. Le 840.3 Pine Grey. Et là, je vais frotter avec ma brosse encore une fois. Et là, je veux pas qu'il y en ait trop. Donc, je vais me sortir une feuille et je vais le mettre un peu sur ma feuille pour vraiment... est-ce que vous voyez? Oui. Pour enlever l'excédent. Parce que je veux pas que ça soit trop foncé quand je vais m'en venir vers l'intérieur. Je veux juste un peu dégrader mes nuages. Donc là, je rentre dans mes nuages. Je peux même en rajouter un petit peu.
Voyez la poudre que ça fait? C'est fou comme c'est salissant, par exemple, du pan pastel. Et je trouve que c'est pire quand on utilise ces outils-là. Donc là, je viens tout simplement mélanger un peu mon bleu dans mon mauve qu'on avait mis précédemment. On voit vraiment un ciel là, qui n'est pas très gentil. Hein? Ce n'est pas une journée pour aller pique-niquer. Et même si, bon, étant donné que je veux faire mon araignée en noir et jaune, je vais venir effacer ici au niveau de ses fesses. Mais pour le reste, là, même s'il y a du pan pastel dessus, là, il n'y a pas de problème, ça colore super bien. Hein, les crayons sur le pan pastel, c'est pas difficile de venir appliquer les couleurs. Ouais, je crois qu'en jaune et noir, ça va être beau dans un ciel comme ça. OK. Donc là, j'ai terminé avec cette couleur-là. On va y aller avec du jaune et je vais changer de brosse parce que je veux vraiment avoir un beau jaune. Je veux pas un jaune qui va se mélanger. Je vais devoir nettoyer ma brosse plus tard. Mais je veux pas un jaune qui va se mélanger dans mon bleu et mon mauve. Donc là, je vais nettoyer ma brosse pour être certaine. J'avais justement du jaune dessus, donc parfait. Donc là, celui-là, c'est le 220.8 Ansa Yellow Tint. Donc, je vais en prendre un petit peu. Hein. Je veux pas trop non plus le jaune, 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 là, dans le fond. C'est pour ça que j'ai choisi cette teinte-là, parce qu'elle est quand même assez pâle. Donc, je vais venir frotter sur une feuille avant pour enlever l'excédent qu'il y a sur ma brosse. Et là, je vais entrer un petit peu au travers de mon mauve. Moi, je trouve que le jaune et le mauve, ça fait super beau pour faire des ciels d'orage. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, quand la toile va être tout tracée en blanc, avec l'effet pluie, on va faire des petites gouttes dans la toile d'araignée. Je vais faire la toile d'araignée probablement hors caméra. Hein. J'en ferai un petit bout avec vous. Et je ferai la toile hors caméra pour pas que ce soit trop long. Et je vous montrerai aussi comment je vais faire les petites gouttes qui vont être accrochées à la toile. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Et je vais faire aussi mon travail d'efface hors caméra. Donc, ça va être beaucoup moins long pour vous. Et ça peut peut-être vous donner des idées de fond aussi pour le Fear Challenge. Vous faites ce colo-là, hein, parce que il y en a beaucoup qui ont la phobie des araignées. Donc, peut-être qu'on va le voir, ce colo-là, dans les colos de la phobie. Parce qu'on a une catégorie, c'est colore ta phobie. Et moi, j'ai fait cette catégorie-là. Celui-là, il est terminé. J'ai fait aussi inspiré d'un film d'horreur. Donc, j'en ai deux de fait. C'est bien, ça avance bien. Ce que je vais faire pour être certaine de pouvoir faire des colos au travers, hein, parce que je veux avoir quelque chose à vous montrer à la fin de mois aussi, je fais 5 colos pour le Fear Challenge ce mois-ci et 5 colos le mois prochain. Donc, j'aurai mes 10 colos. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Fear Challenge, c'est un concours que je fais sur la chaîne pour s'amuser, pour colorier de l'Halloween. Vous savez que j'adore cette période-là. C'était aussi un prétexte pour faire durer Halloween pendant 2 mois plutôt que 1. Et aussi pour s'amuser ensemble et me permettre aussi de vous récompenser parce que bientôt, je vais atteindre les 3000 abonnés sur ma chaîne. Donc, c'est un peu aussi... pour célébrer ça, célébrer l'Halloween et chercher une façon de jouer avec vous. Donc, vraiment, on s'amuse avec ce Fear Challenge. Ça vous fait vraiment sortir de votre zone de confort et ça vous va très bien, les amis, parce que vraiment, les colos que j'ai vus à venir jusqu'à date, je les trouve super beaux. Je m'amuse comme une folle. Donc là, je vais enlever cette feuille ici. Je vais aussi souffler. Passer un peu mon pinceau. Et là, il n'y a pas de danger, hein, les amis. Le pan pastel, un coup qu'il est accroché à la feuille, vous pouvez venir passer votre pinceau. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas perdre tout votre pigment. C'est juste pour vraiment enlever l'excédent de poudre parce que je ne veux pas non plus tout me tacher et faut que je vienne travailler sur mon colo et je ne veux pas le fixer tout de suite. J'ai un fixatif retouchable, mais des fois, c'est rude pour colorier. Donc, j'aime mieux fixer à la fin. Bon, donc voilà. Alors là, tout simple, hein, on a terminé notre couleur. Et là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas trop de dégâts derrière.
Ouais, je vais avoir un travail d'efface à faire parce que, je vous dis, le pan pastel, ça s'insère partout. Donc, faites attention à ça. Avant de fixer vos colos, vérifiez. Si vous avez des dégâts, ben, passez une gomme, là, comme ça, une gomme d'écolier. Ça va beaucoup mieux que l'efface électrique. Ça l'efface beaucoup mieux pour le pan pastel. Donc, faites votre petit travail de nettoyage avant de fixer. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit tracer la toile d'araignée en blanc. Donc, on prend Posca, stylo gel blanc. Prenez ça avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour créer vos effets blancs. Si vous faites ça avec un petit pinceau de précision et de la peinture acrylique aussi, ça peut être faisable. Ça va être beaucoup plus long, mais bon, allez-y avec ça, vous êtes avec le matériel là, que vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Quand je veux parler trop vite. Donc là, je m'assure que mon Posca est bien, je le veux bien blanc, bien opaque. Donc, je vais le brasser. Et vous savez, je suis fatigante avec ça. Vous m'entendez souvent brasser mes Posca. Donc là, comme je vous ai dit, je vais faire une petite partie de la toile d'araignée avec vous. Et ensuite, je la fais hors caméra et je vous reviens pour qu'on puisse faire, les petites gouttes et l'effet de la pluie. Donc, on avait tracé notre toile. On va tout simplement revenir retracer. Donc, on va repasser par-dessus les lignes qu'on avait fait. Et là, bien sûr, c'est optionnel. Hein? Si vous faites un effet pluie et que vous n'avez pas d'une araignée, venez pas faire une toile. Ça va être bizarre. Mais moi, parce que là, j'avais envie de faire ce colo-là. Donc, je me suis dit, ça serait bien de faire une toile d'araignée. Donc là, on trace bien, que ce soit bien opaque. On est retracé tout partout. Je vais faire ça. Je suis désolée, il faut que je tourne mon livre, sinon je n'arrive pas à tracer comme il faut. Je vais faire cette partie-là. Et là, vous avez vu comment ça se fait. On va faire ça dans chacun des triangles. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien que je le fasse tout avec vous, là. Surtout si je vous mets le tuto de Mélissa. D'après moi, elle doit l'avoir fait comme ça. Je vois pas comment que... Je pense pas qu'elle l'a fait autrement, mais bon, il aurait fallu que j'aille voir sa vidéo avant. Mais bon, je vous mettrai sa vidéo si je la trouve. Sinon, je vais lui demander. D'après moi, elle va pouvoir me dire c'est quoi. Et si jamais elle le fait autrement, vous aurez deux versions, pire. OK. Donc là, un coup que ça c'est fait, je vais venir faire mes petites lignes intérieures de chacun de mes triangles. Est-ce que je l'ai fait du bon bord? Hein? Je suis comme toute perdue. OK, je vais tourner le livre, sinon je vais faire des bêtises. J'ai l'impression que mon Posca, il est pas bien amorcé. J'espère qu'il est pas vide, il me reste juste celui-là. OK. Je fais tellement d'effets blancs que mes Posca, on dirait que je les mange. J'arrête pas d'en acheter. Je m'étais dit, je vais économiser en achetant des Posca au lieu de prendre des Uniballs, mais ça revient pas mal au même. Hein. Comme je vous dis, je trace beaucoup de choses en blanc, donc ça me dure pas longtemps. Et là, ça fait quand même un petit peu que j'ai acheté celui-là, donc je pense qu'il commence à rendre l'âme. J'avais déjà essayé de les remplir, là. Il y avait Simone qui avait fait une vidéo là-dessus, comment bien remplir ses Posca. Et puis, je sais pas, j'aimais pas trop ce que ça donnait. Moi, je sais pas, peut-être que j'avais pas fait, il y avait quelque chose que j'avais pas fait comme faut. Mais bon, j'aime mieux en racheter plutôt que les remplir. Et... Donc là, ça va être extrêmement long à faire, vraiment. C'est pour ça que je vous dis que je ne le ferai pas en tout au complet dans la vidéo. Je vais en faire une partie. Et ensuite, le reste hors caméra. Et je vais vous revenir pour l'effet pluie. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué de faire un effet pluie. C'est tout simple. Donc, vous voyez ce que je fais, hein? Je remplis toute la toile. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire ça pour chacun des triangles. Donc là, je vais compléter ça hors caméra. Et je pense que je vais prendre mon Uniball parce que j'ai l'impression que mon Posca est en train de mourir. Et je crois que le Uniball, il va faire plus blanc. On va tester. C'est juste que ça va être plus long avec le Uniball.
Je crois que je vais prendre le Uniball pour tracer ma toile. Donc là, ouais, c'est ça les amis. Là, je vais tout faire la toile au complet. Je m'en vais hors caméra et ensuite je vous reviens pour compléter avec notre effet pluie et faire quelques petites gouttelettes dans notre toile d'araignée. Donc, je fais ça et je vous reviens. Donc, voilà les amis, la toile est tout tracée et là, j'ai fait le choix de ne pas aller jusqu'au bout. J'aurais pu continuer de faire, bon, les genres de trucs comme ça, là, entre chaque triangle, jusqu'au bout, mais moi, j'ai décidé de faire une plus petite toile. Donc là, bon, tout dépend comment vous allez faire votre étoile, ça va disposer votre toile. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas complètement dans le milieu, mais bon, ça me dérange pas. Je ne cherchais pas la perfection non plus. Hein. C'est un bébé araignée, c'est sa première toile qu'elle a fait, donc ne la jugez pas. Donc là, on va faire notre effet pluie. Donc, ben, c'est tout simple, les amis. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement venir... Là, vous choisissez. Est-ce que vous faites une pluie avec du vent qui s'en va comme ceci? Dans le fond, la pluie va s'en aller croche. Donc, vous allez faire vos lignes et vos gouttes de pluie toutes dans le même sens. Ou vous allez faire une pluie droite. Donc, moi, je vais faire une pluie droite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire tout plein de petites lignes. Et là, avec quelque chose qui écrit, de préférence. Tout plein de petites lignes de pluie qui tombent. Donc, c'est très long à faire, mais ça donne bien l'effet. Et là, au travers des petites gouttes comme ça, vous avez le choix de le faire que en petites lignes. Ou sinon, vous pouvez, au travers, venir vous mettre quelques petites gouttes. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des petites gouttes et des petites lignes. Donc, vous voyez, pour faire ma petite goutte, je vais partir dans le haut, je fais une boule en bas et je remonte. Pour faire vraiment l'effet de gouttes de pluie. Et sur ma toile d'araignée, je vais venir me mettre quelques petites bulles. Donc, je pars ici, sur ma toile. Je vais faire un petit cercle et je vais faire une petite ligne comme ceci. Donc, vous voyez, ça me fait des petites bulles. Et je peux aussi faire des petits points tout blancs un peu partout dans ma toile. Donc, ici, mettons, je pourrais venir mettre une petite bulle qui s'est déposée ici. Donc là, c'est sûr, si vous n'avez pas de toile d'araignée, hein, vous sautez cette étape-là, vous faites que des lignes tout le long de votre colo. Vous faites des lignes, vous faites des petites gouttes. Et là, bien sûr que quand mon araignée va être coloriée, je vais devoir venir faire des petites lignes et des petites gouttes par-dessus elle, hein, parce que la pluie, elle tombe partout. Elle va pas être juste alentour de mon araignée. Donc, quand mon araignée va être tout coloriée, ben, je vais venir faire des lignes et des gouttes par-dessus elle et ça va vraiment donner l'effet que la pluie tombe. Donc, ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas faire toute la page avec vous, hein, parce que, bon, ça va être toujours la même chose. Donc, on fait des petites gouttes, on passe partout. Et là, ben, à vous de choisir, est-ce qu'il pleut beaucoup ou pas? C'est à vous de décider. Et, ben, si vous avez une page, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec déjà des gouttes, ben, ce que vous faites, bon, il n'y aurait pas de toile d'araignée, mettons. Si je vais... Où est-ce qu'elle est? On l'a vu tout à l'heure. Et là, parce que je la cherche, je la trouverai pas, bien évidemment. Où est-elle? Elle était avant ou après? Dites-moi. Elle est où, la page de pluie? Je la trouve pas. Là, j'ose pas trop bouger parce que j'ai pas fixé mon colo. Et là, c'est du pan pastel, donc je veux pas l'accrocher sur l'autre colo. Mais bon, faire attention de pas... Ah, vous voyez, celle-là. Bon, ben, j'aurais tout retracé les petites gouttes. J'aurais pu me rajouter des gouttes par-dessus mes champignons. J'aurais fait un fond vraiment orageux, comme on a fait avec notre araignée. Et, bon, pour créer un peu l'effet de l'eau sur les choses, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais contourné ici avec du blanc que dans le haut de mon champignon. Et j'aurais pu venir, bon, je vais vous le montrer sur une feuille, mettons. Parce que là, des fois, expliquer comme ça, c'est pas toujours très clair. Donc, je vais dessiner un champignon. Admettons, OK, qu'il pleut au pays des champignons. Donc, on a notre petit champignon ici. Ça a plus l'air d'une lampe, là, mais on s'imagine que c'est un champignon. Et mettons que, bon, je l'ai colorié tout en bleu, ce champignon-là. Et voilà, il est tout colorié parce que blanc sur blanc, vous ne verrez rien.
C'est pour ça que je fais ça comme ça, là. Tout rapidement, on s'en fout, faites pas attention à ça. C'est juste pour vous montrer un peu. Bon, alors là, j'aurais, mettons, contourné, bon, mon champignon, mais je me serais arrêtée, mettons, sur le dessus, parce que la pluie, elle vient d'en haut. Donc, j'aurais contourné, bon, là, mon crayon ne veut pas marcher, bien sûr. La petite technique de Simone, on se barbouille. Et là, ben, j'aurais pu mettre juste les dessus de mes champignons, comme ceci, en blanc pour faire l'effet qu'il y a de la pluie. Et j'aurais pu aussi venir créer quelques petits trucs comme ça. Vous voyez, j'aurais créé comme s'il y aurait eu de l'eau sur mon champignon. J'aurais pu mettre des petits points blancs. Et là, quand je vous dis que vous mettez votre pluie par-dessus vos éléments, c'est que vraiment, vous allez venir mettre comme ceci. Là. Mettons, il est tout colorié. On vient rajouter de la pluie par-dessus les éléments, partout. Donc, c'est comme ça qu'on va faire l'effet pluie. En tout cas, moi, je le ferais comme ça. Hein, je suis peut-être pas l'experte. Il y a peut-être des tutos plus beaux que ça, mais bon. On me l'a demandé, donc ben, je vous le fais comme je pense. Et ben moi, je l'ai testé dans un Clara Markova et j'ai bien aimé l'effet. Donc, c'est ce que je vais faire pour ce colo-là. Tout faire de la pluie, tout partout. Et ben, je vais faire des petites gouttes un peu partout dans ma toile. Pour ce qui est des petits points ici, je vais les faire probablement en argenté ou en doré. Ça dépend ce que je vais mettre dans mon araignée. Et j'ai eu une autre idée aussi pendant que j'étais en train de tracer ma toile. Si vous avez envie de vraiment plus faire ressortir votre pluie, mettons, vous faites le même colo, là, puis vous voulez le refaire. Vous avez le choix aussi de faire votre toile d'araignée soit en doré ou en argenté. Si, mettons, vous mettez un peu de doré dans votre araignée, ben, vous pourriez venir faire la toile en doré ou en argenté, ça pourrait être beau. Et après, ben, vous venez faire vos effets pluie avec le blanc. Donc voilà les amis, alors je crois que j'ai répondu à toutes vos questions pour l'effet pluie. Si c'est pas encore clair, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires sous cette vidéo, j'essaierai de répondre. Mais sinon, je vois pas ce que je pourrais vous montrer de plus. Je pourrais aussi faire des gouttes qui vont dégoûter, mettons, de mes cristaux. Admettons ici, là, mon cristaux serait colorié, ben je pourrais venir prendre une goutte et avec un crayon qui fonctionne, faire une goutte qui descend ici un peu plus grosse, vous voyez, plus grosse que mes petites gouttes, et là, elle tombe du cristaux. Et là, je pourrais venir juste rajouter un peu de blanc ici, et je vais faire, bien sûr, un petit éclat sur la goutte. Voilà. Et là, vous pouvez vous amuser à faire toutes sortes de choses avec les effets pluie. Si vous faites un ciel un peu moins orageux, mettons, vous faites un ciel qui est en train de se dégager et qu'il y a une arc-en-ciel. Vous voulez faire une arc-en-ciel, vous faites un ciel dégagé bleu avec un peu de blanc. Vous faites votre arc-en-ciel au travers de ça et vous venez faire quelques gouttes de pluie. Et vous faites vos effets de petites bulles sur les éléments qu'il va avoir dans votre colo. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une bulle qui coulait de mon cristaux. Et je pourrais en faire d'autres sur mon araignée, sur les autres cristaux. Donc, voilà les amis. Alors, vous pourrez voir ce coloriage-là terminé probablement sur mon Instagram. Quand je l'aurai terminé, je vais probablement ben, vous le partager. Je vais peut-être aussi le partager dans la banque Colo de Zazu. Je pense pas tout le temps. Dans la banque Colo de Zazu, j'ai souvent tendance à vous partager pour que vous voyez le résultat final. Je vais faire mon araignée en noir et jaune. Je crois que ça va bien ressortir sur le mauve et continuer tous mes effets pluie, mais juste quand mon araignée va être toute coloriée parce que il faut que je vienne mettre les effets pluie dessus, hein, comme je vous ai montré sur le champignon. Donc voilà, alors j'espère que les gens qui m'ont demandé ce tuto, ça vous a plu, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer aussi de trouver le tuto pour ma copine Mélissa de la chaîne Mélissa. Je crois qu'elle avait fait un tuto pour la toile d'araignée. Il est peut-être plus beau que le mien. Moi, c'est la première fois que je le faisais, mais là, on avait une araignée. Mais je voulais pas juste faire de la pluie puis l'araignée dans le vide. Je voulais qu'il y ait quelque chose. Donc, puis aussi, ça me permettait de vous montrer les gouttes. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez participer au Fear Challenge. Hein, il y aura un live pour le tirage des 2 cartes cadeaux de 25 $ le 31 octobre. Je ne sais pas encore l'heure, mais je vais vous le dire au mois d'octobre de toute façon. Donc je vous mets ça en... La vidéo dans le petit, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo explicative. C'est déjà commencé, hein, ça commençait du 1er septembre jusqu'au 31 octobre. Donc voilà, tout ce que je vous dis de toute façon est tout en barre d'infos. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.